Shut up and sit down. 17 avril 1935. Allen Hobson pêche avec un ami au large de la plage de Coogee, un quartier touristique de Sydney. Soudain, un requin-tigre de 4 mètres avale sa prise. Hobson réussit à attraper et maintenir en vie le requin-tigre, et a l'idée de le donner à son frère, propriétaire de la piscine de la ville. Le frère, Charles Hobson, entrepreneur, pense qu'exposer un requin vivant dans le bassin de sa piscine va attirer des visiteurs. Ce requin devient donc la petite attraction de la ville jusqu'au jour où il régurgite un bras humain devant les visiteurs médusés. L'analyse de ce bras par le médecin légiste permet de constater que ce n'est pas le requin qui a coupé le bras, mais bien un objet tranchant comme un grand couteau ou une machette. Un reste de tatouage est également présent sur le biceps. Le prélèvement de la peau des doigts permet de reconstituer les empreintes digitales du défunt. Grâce aux fichiers de la police, la victime est rapidement identifiée, un certain Jim Smith. Né en 1910, il devient boxeur professionnel dans sa jeunesse. De cette époque date son tatouage. Suite à sa carrière sportive, il est embauché comme barman dans un club interlope et se lie à la pègre locale. Prenant part à des jeux clandestins et divers trafics de drogue, il est arrêté plusieurs fois, inscrivant ainsi son nom dans les fichiers de la police. Il rencontre alors Reginald Holmes qui va jouer un rôle déterminant dans sa mort. Reginald Holmes est armateur et trempe lui aussi dans le trafic de drogue et la fraude à l'assurance, sa spécialité. Les deux hommes mettent en place une arnaque qui échoue. Smith doit couler un des bateaux de Holmes pour qu'il touche le montant de l'assurance. Ce que Holmes ne sait pas, c'est que Smith est aussi un informateur de la police qui s'empresse de le dénoncer aux autorités. Holmes est condamné pour cette tentative de fraude. Il est furieux après Smith. Un troisième homme entre alors en jeu. Connaissance commune de Holmes et Smith, Patrick Brady est également défavorablement connu des services de police pour vol de bijoux et falsification de chèques de banque. Le 7 avril 1935, Smith part de chez lui avec Brady pour un week-end entre amis. On ne l'a plus jamais revu depuis. Brady a loué un petit chalet dans le quartier de Cronulla. Un taxi les y a déposés, lui et Smith. La police est convaincue que Brady a tué Smith dans ce chalet. D'abord, Brady est la dernière personne à avoir été vue avec Smith vivant. Ensuite, après les faits, le sol du chalet a été lavé à grandes eaux. Une ancre de marine et sa corde ont disparu, ainsi qu'un matelas. Enfin, les policiers supposent que le corps de Smith a été découpé en morceaux et mis dans une grande malle en bois qui s'est également volatilisée. Le bras ne rentrant pas dans la malle, Brady l'a jeté dans la mer, avant qu'il ne finisse dans l'estomac du fameux requin-tigre. Placé en garde à vue, Brady a toujours nié. Holmes, suspecté de complicité, affirme que Brady, après avoir tué Smith, l'a menacé de mort s'il ne l'aidait pas à se débarrasser du corps. Se sentant menacé, Holmes accepte néanmoins de témoigner lors du procès contre Brady. Le 11 juin 1935, le matin de son témoignage contre Brady, Holmes s'est retrouvé assassiné de 3 balles de calibre 32 dans sa voiture, sous le pont du port de Sydney. Le procès de Patrick Brady s'est ouvert le 10 septembre 1935 à la Cour centrale criminelle de Sydney. Les principaux éléments à charge contre Brady n'ont pas été retenus suite à des recours juridiques de sa défense. Les preuves contre Brady n'étant que circonstancielles, il est acquitté. Personne n'a jamais su ce qu'est devenu le corps de Jim Smith et personne n'a jamais été condamné pour ce crime.